Bonjour à tous, qui la joie qui nous capable d'être ensemble en connexion et qui nous peut capable de trouver nous autour de la parole. Je crois la parole de Dieu est tellement importante pour chaque personne. Et peut-être, il y en a beaucoup qui peut-être pour la première fois, qui sont en ligne avec nous et qui ne pas connaissent l'importance de la parole. Et nous devons connaître que la parole de Dieu est créative. La parole de Dieu est puissante. Quand on entend la parole de Dieu, il y a quelque chose qui est capable de déclencher. Bon Dieu, il crée tout par sa parole. Il crée nous par sa parole. Et ce matin, qui nous pas méprise la grâce que bon Dieu fait à nous. Beaucoup du monde capable parle de la grâce. Beaucoup du monde capable croire que la grâce c'est quelque chose, comme se dirait, religieux. Mais l'important qui nous comprend, c'est quoi la grâce. Et moi, envie de lire avec vous dans le livre des Hébreux au chapitre 12, concernant la grâce qui bon Dieu fait à nous. Et comment nous besoin considérer cette grâce. Alors, dans le livre Épître aux Hébreux, nous pouvons lire à partir du verset 12 et le verset 15. Voilà comment nous êtes un gardien. Un gardien veut dire veiller. Si on a volé à venir, mais nous ne pouvons pas voler. Nous pouvons veiller concernant. Il ne faudrait pas qu'il nous prive, nous, de la grâce bon Dieu. Connais combien de personnes, même chrétiens aujourd'hui, privent de la grâce bon Dieu. Je ne pas connais qui est dans la grâce bon Dieu. Je ne pas connais qui est au travers de la grâce bon Dieu, nous sommes capables de faire face à n'importe quelle circonstance, quelle situation dans la vie. Et là, il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, nous pas mérité. La grâce de Dieu, c'est un cadeau qui nous gagne. Qui nous peut faire avec ce cadeau-là? Et il dit, continuez, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et c'est extraordinaire. Si nous pas saisi la grâce de Dieu, si nous pas considérer la grâce de Dieu, nous la vie même. Il n'est pas un bon le dire. Nous la vie, il n'est pas agréable. Et quand nous la vie, il n'est pas agréable, quand nous pouvons vivre la vie le contraire de ce que Dieu appelle nous, et ça, la vie que nous pouvons vivre là, il est facile de l'infecter les autres. Ça qui me lit. Il ne faudrait pas nous infecter les autres. Il y a une grande différence et affecter et infecter. Infecté, c'est comme si je dirais quelque chose qui n'est pas bon du tout. Hein? Quand nous gagnons une plaie, qui est infectée, arrive un moment, ça a une mauvaise odeur. Et là, il dit à nous comme ça, et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui par un mets vendit son droit d'aînesse. Verset 17, important. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté quoiqu'il la sollicitât avec l'homme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Là, nous trouvons quelque chose assez sérieux. Il dit quand nous avons la grâce, mon Dieu, nous ne sommes pas capables de vivre comme nous en vie. Et là, nous trouvons, bon Dieu, nous fait grâce. Ésaü. La grâce qu'il fait à lui, il donne lui la bénédiction comme autant aîné. Et qui Ésaü fait? Il vend ce droit d'aînesse pour un plat lentille. Il vend ce droit d'aînesse. Et quand il vend ce droit d'aînesse, il n'est plus dans ce droit-là. Et maintenant, ce qui arrive à un moment, quand tu arrives à prendre conscience
c'est qu'il perdit ce bénédiction qu'il est recevoir. Et quand il comprend qui tient dans sa bénédiction là, il a envie de regagner sa bénédiction là. Et il dit, vous savez que plus tard qu'il a réalisé qu'il a perdu, voulant obtenir la bénédiction, il a envie de gagner sa bénédiction là, il rejeté. Il n'a pas fini de réussir à gagner sa bénédiction là. Et même qu'il a pleuré, mais sa repentance pas fin capable de permettre lui regagner cela et sa repentance pas fini n'a aucun effet. Mais aujourd'hui nous sommes capables de repentir. Mais pour Esaü, sa repentance pas fini n'a aucun effet parce qu'il prend sa droit d'aînesse là, il prend sa bénédiction là et il donne lui son frère. Voilà l'importance qu'il ne faudrait pas nous mépriser la grâce de Dieu. Il ne faudrait pas nous priver de la grâce de Dieu. Parce que nous sommes capables de perdre et nous ne pas gagner jamais. Et là, nous comprenons, aujourd'hui, nous pouvons vivre au temps de la grâce. La grâce et la vérité, ils pas si manifestés à tout le monde. Mais quand Jésus est venu, Jésus nous amène la vérité et la grâce. Veut dire, ça deux éléments-là, ils viennent qui passent là. Et quand ça deux éléments-là, ils viennent qui passent là. Et quand nous finissons nous la vie Jésus, maintenant, ça deux éléments-là, ils prennent place en nous. Et c'est pour cette raison, nous devons comprendre. Si nous jamais accepté Jésus dans la vie, si nous jamais nous connaissons qui Jésus vient faire au salaté là, mais ce matin, la parole de Dieu qui peut adresser à chacun des autres. La parole de Dieu, qui peut parler dans les cœurs de chacun des autres. La parole de Dieu, qui est capable de changer tout, les constances, les circonstances de où la vie. Et c'est tellement important. Comment on ne fait que lire, plus tard, Esaü prend conscience, il ne reconnaît ce qu'il a perdu, mais il est trop tard. Mais pour nous, il n'est pas trop tard. Pour nous, la grâce de Dieu est à nous porter, là maintenant. Surtout dans les temps que nous pouvons vivre. Mes amis, mes frères et sœurs, qui peuvent écouter moi, à nous comprendre que nous pouvons vivre dans les derniers temps. Dans les derniers temps, il y a beaucoup de choses qui bon Dieu pour demander nous. Il y a beaucoup de choses qui bon Dieu pour avertir nous aussi. Moi, je crois, bon Dieu, sa volonté qui nous paraît loin de lui pour l'éternité. La volonté de Dieu qui nous tous nous capables d'être avec lui pour l'éternité. Et c'est pour cette raison, dans les temps que nous pouvons vivre, bon Dieu a envie de révéler à nous. Bon Dieu a envie d'avertir nous. Bon Dieu n'a pas envie de laisser nous dans l'ignorance. Mais quoi nous comprenons, c'est quoi un avertissement. Un avertissement qui est capable de protéger nous contre un danger à venir. Et nous pouvons, nous, la Bible, dans 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 7. Il est important. Il dit à nous comme ça, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Mes amis, mes frères et sœurs qui peuvent écouter moi, voilà ce que la parole de Dieu peut dire à nous. La fin de toutes choses lit près. La fin de toutes choses lit à la porte. La fin de toutes choses peut terminer. Peu importe ce que vous êtes capable de penser, qui existait là sur la terre là, tout cela peut arriver à ce terme, peut arriver à la fin. Et c'est pour cette raison, il dit à nous, la fin de toutes choses. Hein?
nous capables de considérer comme grand valeur. Cela fait peut venir. Qui quelque chose qui vous croit meilleur dans ce monde qui nous peut vivre là, cela fait pour terminer. Qui nous capable de croire qui est meilleur pour nous la vie, ça capable de terminer. Parce que la fin de toute chose est proche. Il n'y a pas un verset qui nous connaît longtemps, mais il est tellement vrai. Quand nous pouvons suivre tout ce qui peut passer, nous sommes capables de comprendre que la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est à nous la porte. Et comment il est important qu'il nous considère la grâce que bon Dieu fait à nous. Pour nous comprendre dans quel état nous pouvons vivre. Il dit à nous, soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Hein? Je crois qu'il est important qu'il nous soit capable d'être sages. Il est important que nous entendions la parole, qu'il ne pas prendre cela comme quelque chose de normal, comme quelque chose qui peut avoir une vraie valeur, mais qui nous est capable, au contraire, cherche bon Dieu. Cherche bon Dieu et nous pouvons trouver. Cherche-lui dans la prière et nous pouvons trouver. Et si nous pouvons chercher Dieu dans la prière, nous ne pouvons pas gagner une réponse, peut-être parce qu'il nous peut encore faire sa vraie rencontre avec Jésus pour capable permettre Dieu entendre les cris de nous les cœurs. Et nous pouvons continuer à lire toujours dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. Et là, il y a quelque chose de très important. Il dit que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Bon Dieu peut parler avec un chrétien qui peut écouter moi. Il peut dire à nous comme ça que le jugement peut venir et qu'il peut commencer par la maison de Dieu. Qui le Seigneur peut envie de dire? Qui l'apôtre Pierre peut envie de communiquer à l'Église? Il peut montrer qu'il y a une séparation dans nous la vie. Nous ne sommes pas capables de la vie. Nous ne sommes pas capables de l'équerre. Mais nous avons besoin d'une seule la vie. Et ça, la vie-là, les besoins, c'est la vie de Jésus. Cette vie de résurrection qui nous a appelés pour vivre. Et il dit à nous comme ça, le moment il est là. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Bon Dieu peut commencer le jugement, et puis on vient amener la séparation dans la maison. Hein? Nous ne sommes pas capables de dire nous connaissons bon Dieu et nous avons des autres dans nous la vie. Nous ne sommes pas capables de dire nous pouvons servir bon Dieu et nous la vie n'est pas en ordre. Et c'est pour cette raison que le Seigneur dit à nous, au travers de l'apôtre Pierre, que le jugement peut commencer dans la maison de Dieu. Si ou dans la maison de Dieu, ou bien entendre que le Seigneur, il vient mettre sur les doigts. La côte bizarre mettre sur les doigts. Nous besoin donner l'occasion. Nous besoin prendre ça comme la grâce. Quand bon Dieu a envie de mettre sur les doigts, la côte bizarre mettre sur les doigts dans nous la vie. Et il dit comme ça, oh, si ce n'est pas nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Là, je crois qu'il y a un point très important. Parce que si ce jugement-là, sa séparation-là, il peut commencer à faire dans la maison de Dieu, et si nous ne pas connaissons bon Dieu, qui peut arriver? Si nous ne pas prêts pour entendre l'évangile de Dieu, qui peut arriver nous? Et je crois qu'il est très important. Il est très important que l'évangile peut venir vers vous. Il est très important que Dieu peut causer avec vous ce matin. Il est très important qu'il vous connaisse la raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour pardonner nos péchés. Il est venu pour amener nous, pour capable de réconcilier avec le Père, qui nous tous nous séparés. Nous tous nous sommes loin de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous capables d'être réconciliés avec notre Père. Et c'est pour cette raison, il dit, qui peut arriver à une personne? Peut-être où qu'il a pour la première fois,
ou en ligne, ou peut écouter l'évangile. Mais qui t'y peut arriver si vous pas acceptez l'évangile? Qui t'y peut arriver? Hein? C'est l'enfer. C'est la condamnation qui tu peux attendre pour l'éternité. Et moi, je crois, la grâce de Dieu, il peut venir vers vous. La grâce de Dieu, il peut venir vers vous. N'a pas foule cette grâce au pied. N'a pas pris vous de cette grâce. Considérez cette grâce que le Seigneur peut accorder. Et nous pouvons continuer, ouvrir nous la Bible dans le livre de Romains, chapitre 13. Alors, nous pouvons lire Romains chapitre 13 à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous dans des œuvres ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Les frères et sœurs, nous besoin connaître. L'important, nous connaître dans quel temps nous pouvons vivre. Hein? Dans quel temps nous étions. Les peines les temps, pareil comme dans le passé. Quand nous sommes capables, sans Dieu, de vivre comme nous en vit. Mais aujourd'hui, nous besoin connaître dans quel temps nous étions. Dans quel temps nous pouvons vivre. Et il l'air pour nous réveiller. Nous sommes dans un sommeil spirituel. Papa parle le sommeil naturel. Mais nous sommes dans un sommeil spirituel. Nous ne pouvons pas connaître qui peut bien faire, comment ça bien faire. Mais le Seigneur peut parler au travers. L'apôtre Paul lui dit comment nous avons besoin. Réveillez-nous de nos sommeils spirituels. Veut dire, en autre mot, il arrive le moment quand nous besoin comme Jésus. Quand nous la vie, il besoin réveiller pour Jésus. Nous la vie, il n'est pas capable de rester pour nous-mêmes. Si nous la vie, il dans nous la main, nous pouvons perdre. Mais si nous la vie, il dans la main de Jésus, ben nous avons tout. Nous avons tout. Et personne n'est pas capable de toucher nous. Même le diable n'est pas capable de toucher nous. Personne n'est pas capable de toucher nous. C'est pour cette raison nous besoin de trouver nous dans la main de Jésus. Amen. Alors, là, les gens nous comme ça, peu importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Chacun de nous me pose une question. Est-ce qu'il vous connaît dans quel temps nous pouvons vivre? Est-ce qu'il nous connaît qui peut arriver, qui bon Dieu dit dans sa parole? Est-ce qu'il est au courant? C'est pour cette raison qu'il nous besoin de tourner vers l'Évangile. C'est pour cette raison qu'il nous besoin de connaître l'Évangile. Seul moyen pour nous capables d'être en paix et recevoir le pardon de nos péchés, être sauvés de sa monde de ténèbres, être sauvés de l'enfer, de ce feu qui peut brûler pour tous les temps. Moi, je crois, les frères et sœurs, ce matin, nous pouvons entendre l'Évangile. Nous ne pouvons pas entendre la voix d'un homme, mais nous pouvons entendre la voix de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible, c'est la voix de Dieu. Nous pouvons entendre la voix de Dieu. Elle est tellement importante qu'il nous est capable de considérer ce que nous entendons de la part de l'Esprit. Et quelque chose qui m'a envie de dire, Jésus, avant qu'il quitte sa terre là, il dit comme ça, il y a un avantage pour nous qui y aller. Incroyable. Si Jésus est avec nous là, il dit à nous, mais maintenant moi aller. Nous disons quand il dit, Jésus restez. Il dit un avantage. Hein?
qui y allait pour lui envoyer nous le Saint-Esprit qui est le consolateur. Veut dire, quand nous acceptons Jésus dans nous la vie, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous comme une personne pour capable, premièrement, enseigner nous, pour capable, convaincre nous, pour capable, amener nous là que nous besoin était, pour capable, travailler nous la vie, pour capable, conduire nous dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est la personne. C'est une personne qui, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de dire, en tant que chrétien, nous payons à personne, payons à maman, payons à papa. Une personne qui paye à maman, paye à papa, est un orphelin. Mais nous payons un orphelin. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui permet nous, pour capable être en communion, être en relation avec le Seigneur. Et me réaliser comment il est important aussi, qui nous comprend, nous pouvons lire quelque chose, toujours dans le livre de Romains, le chapitre 8, à partir du verset 18. Voilà ce que la parole de Dieu dit à nous. Et ça, c'est pour nous qui n'acceptons Jésus dans la vie. Il n'est pas pour une personne qui ne connaît pas Jésus. Mais il est pour nous qui nous donne nous la vie, le Seigneur. Il dit comme ça. Moi, estimé qu'il y a une souffrance de ça, les temps que nous pouvons vivre, il n'est pas capable de comparer à la gloire à venir qui pour révéler pour nous. C'est extraordinaire, cette parole. Il dit, même une souffrance que nous sommes capables de traverser par les temps présents, nous ne sommes pas capables de comparer cette souffrance-là à la gloire de Dieu à venir, à la gloire qui sera révélée pour nous. Et dans les meilleurs pour nous. Quand nous connaissons le Seigneur, quand nous comprenons la grâce de Dieu, quand nous comprenons l'amour de Dieu, quand nous comprenons la fidélité de Dieu, quand nous comprenons comment Jésus lit en nous et lit pour nous, bien, il y a les choses plus grandes, qui sont une souffrance, qui nous sont capables d'espérer l'eau à la terre, qui nous sont capables d'expérimenter l'eau à la terre là, mais il y a les plus grandes choses qui sont réservées pour tous ceux qui sont capables de nous donner la vie, Jésus. Et c'est pour cette raison, il est bien clair, qui nous comprend, nous ne sommes pas capables de comparer. Quelle souffrance peut gagner aujourd'hui? Quel problème on peut gagner aujourd'hui? Quelle situation on peut gagner aujourd'hui? Quand on peut traverser aujourd'hui? C'est vrai. Si à cause du content Jésus, on peut traverser par là, bien, il y a les meilleurs qui peuvent attendre pour. Les meilleurs qui ne sont pas capables de comparer à tous ces problèmes, à toutes ces situations, à tous ces douleurs, à tous ces découragements, ou pas capables de comparer à la gloire qui peut révéler pour nous. Et aussi pour tous ceux qui peuvent écouter moi ce matin. Parce qu'il est tellement important qu'il nous comprend que Dieu est dans les meilleurs pour nous. Il me passe quelque part pour nous comprendre aussi tout ce qui peut passer, c'est quelque chose qui bon Dieu nous a dit. Tout. Nous pouvons avoir une inondation partout, bon Dieu nous dit. Nous pouvons avoir la famine partout, bon Dieu nous a dit. Nous pouvons avoir la guerre partout, bon Dieu nous a dit. Nous pouvons avoir un tremblement de terre, tout ça, cette catastrophe-là, bon Dieu nous dit. Ça veut dire, c'est un avertissement. Parce que Jésus, quand il nous donne la vie, il nous donne pour toute l'humanité entière. Toute l'humanité entière. Et sa volonté que tous hommes, toutes femmes capables viennent à la connaissance de la vérité. 2020. Nous commençons à entendre parler COVID-19. Et ça, nous peut en lire partout.
Aujourd'hui, nous 2021, nous encore pu entendre cela. Mais l'important qui nous comprend, c'est ban signe. Quand le Seigneur a envie qu'il ban chrétien capable réalise comment nous pas capables de jouer en nous salut. Comment nous pas capables de prendre à la légère la grâce bon Dieu. Bon Dieu peut avertir nous pendant sa dès l'année-là. Bon Dieu peut cause avec nous. Bon Dieu peut dire à nous, prépare-nous. Tout ce qui besoin sortir, laisse sortir. Libérer de tout ce qui nous besoin être libre. Mais, laisse-moi dire quelque chose. Prenez un temps. Nous pas pour attendre Covid. Nous pas pour attendre les autres affaires. Que nous pas attendre que Jésus lui peut retourner. Est-ce qu'il nous peut prêt pour sa retour de Jésus là? Laissez le Seigneur continuer à faire ce travail. Et si pendant Covid-19, qui n'empêche nous bouger, qui n'empêche nous voyager, qui n'empêche nous à travail, qui n'empêche nous à beaucoup de place, même il n'empêche nous à l'église. Si Covid est venu pour cela, l'important qui nous laisse bon Dieu faire le travail qui besoin dans nous la vie et dans nos familles. Et si, au pas finir, saisissez la grâce là, qui bon Dieu fait un travail au sein de vos familles, ben mon vie encourage vous. Saisis la grâce là encore là. Saisis la grâce. Laisse bon Dieu capable de restaurer vos familles. Laisse bon Dieu capable de restaurer vous-même. Laisse bon Dieu capable de restaurer nous les enfants. Si on est un jeune, laisse bon Dieu restaurer aux autres. Il y a la grâce pour cela. Pas les sous-prives de cette grâce, parce qu'elle est tellement importante. Et ce matin, moi tellement vraiment dans la foi, pour tous ceux qui sont en ligne, qui sont en connexion avec nous. C'est une grande joie qui est capable de dire, mon avec vous. Mais pour me terminer, peut-être, il y en a plusieurs parmi eux, la première fois qu'ils ont entendu l'évangile, peut-être beaucoup, ils ont déjà accepté Jésus, mais ils n'ont pas compris comment Jésus a besoin de continuer à faire le travail dans nous la vie, qui, pour nous capables de dire, c'est Jésus qui bâtit son Église. Quand nous disons Jésus bâtit son Église, il ne peut pas bâtir sa bâtiment comme moi était là, mais il peut bâtir la vie de chacun de nous. Et quand il peut construire nous la vie, quand il peut faire ce qui est besoin dans nous la vie, il peut enracer tout ce qui est besoin et il peut mettre tout ce qui est de lit dans nous la vie. Et c'est pour cette raison ce matin, mon vie encourage vous. Mon vie demande vous. Si jamais vous finissez de nous la vie Jésus, si jamais vous acceptez Jésus comme vous sauveur et Seigneur personnel, ben il est très important qu'il nous saisisse à la grâce là, maintenant. Parce que la Bible dit, le jour du salut, il est quand? Maintenant. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, vous êtes capable de faire une vraie rencontre avec Jésus. Et me croire, de tout mon cœur, on entend l'évangile, on croit que la parole bon Dieu livrée, on comprend c'est quoi, pas méprise la grâce bon Dieu, pareil comment Ésaü méprisé, peut-être plus tard on est capable de réaliser qu'une raté, mais mon envie de dire, et la grâce est spéciale, et spéciale pour la grâce pour rencontrer le Seigneur, la grâce pour accepter Jésus dans la vie, mais aussi la grâce pour aider pour capable de faire face à tout ce qui est besoin de faire face pendant ou durer le salaire là. Pendant que vous pouvez vivre le salaire là, et dans la grâce suffisamment pour capable de faire face. Peu importe. La guerre, et dans la grâce pour traverser. Et dans le tsunami,
et dans la grâce pour traverser. Tremblement de terre, et dans la grâce pour traverser. Inondation, et dans la grâce pour traverser. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et l'important qui nous comprend, Dieu n'est pas de mentir. Dieu n'a pas de mentir. Tout ce qu'il dit est vrai. Et tout ce qu'il dit arrivé. Tout ce qu'il est déclaré pour accomplir. Bon Dieu dit dans sa parole, tout ce qu'il finit de dire, besoin accompli. Même un iota veut dire même un point qu'il a eu, un point qu'il a J, ça aussi il besoin accompli. Et il faudrait cette parole, il est capable d'être prêché dans le monde entier. Ainsi viendra la fin. Et ce qui est extraordinaire, Jésus pour avec nous jusqu'à la fin. Et mon vie, avant qu'il me termine, mon vie capable, demande là que tu étais, dans ou la case, peu importe que tu étais, qui est capable de réciter la prière. Parlons ensemble avec moi. Parce que je crois, après cette prière que vous pouvez faire, entre où et Dieu. Pas la prière avec n'importe qui là. Hein? Pas la prière avec un saint. Pas la prière avec un homme de Dieu. La prière entre où et Dieu. Et quand on fait ça, après on peut prier pour vous. Alors, qui vous sentez ce matin? Et dans où est Dieu? Et de par ce que vous finissez d'entendre, vous êtes capable de dire, on entend la parole de Dieu, on entend l'évangile, on croit dans ce que la parole bon Dieu dit, à cause de cela, mon envie accepter Jésus dans mon cœur pour capable de sauver moi, pardonne-moi la vie passée et me donne-moi la vie entièrement. Alors, vous êtes capable, même quand vous étiez au ferme lisier, dire Seigneur Jésus, on entend tes paroles ce matin, m'a ouvert la porte de mon cœur. Viens dans mon cœur, Jésus. Sans moi la vie. M'ont tellement souffert, m'ont tellement blessé, m'ont tellement passé par une situation. Personne n'est pas capable de moi. Mais me croire aujourd'hui, de par tes paroles, qui es le Fils de Dieu vivant. C'est toi qui mors pour moi, l'eau la croix. Moi qui t'ai besoin, à l'eau la croix, mais tu prends tout, mon péché. Tu n'as à la croix et tu crucifié, toi à la croix à mon place. Et c'est pour cette raison, mon reconnaissant dans mon cœur, pour la parole qui m'a fait d'entendre. Et dire merci Jésus, qu'ils ont dit, où vient un enfant de Dieu, au travers qu'on a accepté Jésus dans le cœur et pour la vie éternelle. Et moi, je vais prier pour chacun des autres. Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous ouvrent les cœurs à toi, qui nous donnent toi la vie. Je prie, Seigneur, qui te aide, qui te réalisé combien ils ont besoin de toi davantage. Seigneur, prends soin. Continue à parler dans les cœurs. Continue à convaincre les cœurs par ton Saint-Esprit. Seigneur, me connais. Qui te parole n'est pas pressée envers ce matin. Et tu écoutes aussi nous la prière. Et c'est pour cette raison, nous environs ta grâce. Et avant de terminer, je vous demande tous ceux qui finissent connectés en ligne et qui ont envie de rester en connexion avec nous, ben, vous êtes capables de trouver l'écran, hein, bonne information. Et moi, je souhaite vraiment la force du Seigneur, même si vous êtes faible. Mais vous avez besoin de la force, bon Dieu. Et bon Dieu, il n'est pas pour les sous tomber. Bon Dieu, il n'est pas pour mépriser. Bon Dieu, il n'est pas pour délaisser. Bon Dieu, pour continuer à prendre soin. Malgré tout ce qui nous peut entendre autour de nous, mais bon Dieu, il est pour l'éternité avec nous. Parce qu'il lui-même l'a dit, moi pour avec eux jusqu'à la fin du monde.
jusqu'à la fin du temps. Hein? Bon Dieu, pas pour quitter nous. Mais nous ici, pas quitte lui. À qui nous attache nous davantage à lui. Que le Seigneur bénisse et à la prochaine. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.